tu ne vas pas travailler seul puisque le thème de la séance, c'est de travailler en duo. Alors tu peux travailler avec une copine, avec un copain, avec ton papa, avec ta maman, avec ton frère, avec ta soeur, avec ton chéri, avec ton voisin, avec ton chien. Non, ça va pas marcher. Moi, je serai assistée de ma fille. Bonjour. Qui s'appelle Souka, qui a 13 ans et qui est en 5e. Vous avez pu la voir hier si vous avez suivi mon cours de full body avec un ballon. Pour ce cours, il va vous falloir C'est pour ce premier exercice que tu as besoin du ballon. Donc on se met à bonne distance l'un de l'autre, l'une de l'autre. On écarte ses pieds, on va faire un travail de squat. On va pousser ses fesses vers l'arrière. Non, toi tu es debout, hop là. Et on s'envoie le ballon. Au moment où on touche le ballon, on réceptionne, on amortit et on se sert de la remontée pour lancer son ballon. Hop, on déplie les bras et on lance le ballon. On pousse bien les fesses sur l'arrière, mais on ne descend pas plus bas que les genoux. Attention, surtout si on a des problèmes de genoux, on ne descend pas trop bas. Et on souffle plutôt à la montée. Voilà, allez, hop. Ça peut être fait avec n'importe quel type de ballon, avec une balle, avec un medicine ball, pour ceux qui ont des ballons lestés. Voilà. On respire bien. Allez, hop, on fait de belles cloches. Et on amortit, on descend bien en poussant ses fesses vers l'arrière. Allez, encore. Respire bien, on peut accélérer le rythme. Allez, tout de suite on amortit en descendant. Tout de suite, hop là. Voilà. Allez, un peu plus de rythme si on peut. On respire bien. Nickel. Allez, on s'amuse, on joue avec la balle. Pousse bien tes fesses vers l'arrière, serre-moi tes abdos. Toujours tonique, t'es parti trop tôt. Voilà, c'est le moment où on touche le ballon, qu'on descend pour amortir. Voilà. On se sert de la remontée pour déplier les bras et pousser ce ballon. Là, ça va, il n'est pas lourd. C'est pas compliqué. Encore. Allez, hop. Super, respire bien, de belles cloches. On pousse les fesses vers l'arrière. Encore. Allez. Et 4. Hop. 3. Pousse bien sur tes cuisses. 2. Le dernier. Et 1. On relâche. Pour ce deuxième exercice, tu vas installer des tapis de cette façon-ci. Alors après, si tu es dehors et dans l'herbe et dans le jardin, tu n'as pas forcément besoin de tapis. Donc, première chose, il y a une personne qui va se mettre en gainage. Et le but, ça va être de sauter par-dessus la personne qui est en gainage et après de tout de suite aller se mettre à son tour en gainage. La personne qui est en gainage se lève, fait le tour et saute à son tour. On vous montre, ça sera plus facile de comprendre. Donc gainage, je rappelle, on est sur les coudes, on est sur les pieds, les fesses pas trop hautes, on garde une courbure naturelle au niveau du dos et la personne qui va sauter va plutôt essayer de sauter au niveau des jambes et des mollets, c'est plus bas, ça évite, voilà. Et elle va se mettre en gainage tout de suite, sur son tapis bien sûr. On a mis un tapis, c'est pas pour rien. Je me lève, je cours, hop. Je saute et je vais me remettre en gainage. Allez, on enchaîne. Et on respire bien. Allez, on ne perd pas de temps. On se lève qu'une fois que l'autre est en place. Allez. On essaye de faire un beau saut, pieds joints. On attend d'être en place. Allez, tu peux te lever. Nickel. Allez. Ah, elle n'est pas prête, j'attends un petit peu encore. Serre bien tes abdos. Allez, go. On y va, on y met du rythme. Allez. Allez, chouchou. Les fesses
travailler les abdos et ça fait travailler aussi le cardio. Allez, on serre ses abdos. Ok. Allez, encore un peu. Tonique, tonique, tonique. Donc, vous voyez, cet exercice peut être fait à plusieurs, hein. À plus de 2, c'est très sympa en famille. Et plus on est nombreux, et plus on reste longtemps en position de gainage. Allez, Souka va faire le dernier saut. Et on peut relâcher. Parfait. Pour le prochain exercice, une personne va rester sur le tapis et l'autre personne va se mettre en face d'elle. Donc pour cet exercice, pour nous aujourd'hui, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il y a une différence de poids. Donc c'est de trop grosses différences de poids et si un adulte qui travaille avec un enfant, cet exercice ne sera pas réalisable pour l'enfant. Vous allez voir, Souka, elle va essayer de le faire après, mais ça va être un petit peu difficile parce qu'il va falloir qu'elle supporte mon poids. Donc je vous fais la démonstration dans ce sens-là parce que moi j'arrive à gérer le poids de Souka. Donc c'est un exercice de presse en musculation. Il y a un appareil qui s'appelle la presse. Ça permet de travailler les quadriceps. Et là, c'est ce qu'on va faire. Donc il faut que Souka ait confiance. Il faut que la personne qui soit debout ait confiance et vienne mettre tout son poids sur mes pieds. Donc on vient placer les pieds au niveau du bas du ventre. Elle va rester bien gainée. Il faut qu'elle se gaine. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Il ne faut pas qu'elle plie son buste. Il faut qu'elle soit hyper raide, hyper bien gainée. Et moi, je vais amortir, freiner la descente. Donc, elle peut mettre voilà, ses mains au niveau de mes chevilles. Hein. Comme ça, elle se tient un peu. On peut faire sans les mains, mais ça rassure d'avoir les mains au niveau des chevilles. Et tout doucement, je vais repousser. Je ne remonte pas jusqu'en haut. Hein. Elle reste toujours en appui. Hop là, nous, on a les pieds bien à plat. Donc, si elle gaine bien, ça fait pas mal au ventre. D'accord ? Mais il faut gainer. Il faut qu'elle serre bien fort ses abdos. Et nous, il faut qu'on y aille doucement. Hein. C'est pas un sac de patates qu'on a. Hein. Doucement, parce que quand on est en bas, si vous donnez un grand coup là, ça va pas être agréable pour la personne que vous avez au-dessus. Allez, et on ramène bien les genoux vers soi. Et on repousse bien. Parfait. Allez, encore un tout petit peu. Soufflez quand vous poussez. Plutôt on inspire à la descente, on descend bien bas pour bien avoir les quadriceps et qui poussent à la montée. Une dernière, allez une dernière. On y va et on souffle, on pousse. Ok, et donc on va essayer de faire la même chose dans l'autre sens. Souka, mets-toi en place. Donc oui, pour Souka, ça, vous allez voir, elle y arrive, hein, on s'est entraîné un petit peu. Elle y arrive, mais forcément, on va rester moins longtemps. Donc je viens positionner ses pieds, alors je m'adapte un peu parce qu'il y a une différence de taille aussi. Allez, hop, tu pousses. Alors là, demandez à la, voilà, de pousser, qu'elle pousse, voilà, elle pousse. Moi, je me place, je me gaine et elle y va. Allez, elle peut plier moins bas, hein, ça sera moins dur. Parfait, souffle bien. Il faut bien serrer ses abdos. Vous voyez, moi, je me laisse tomber. Hein. J'ai tout mon poids sur elle. J'ai tout mon poids. Là, j'ai les talons qui décollent. Je suis sur la pointe des pieds. C'est parfait ce que tu fais. Allez, souffle, pousse. On ne se met pas en apnée quand on travaille. Hein. Surtout quand on force. Doucement, on retient bien la descente. Retiens bien la descente. C'est très bien ce qu'elle fait. Vous avez vu? Allez, mais vous aussi, chez vous, je suis sûre que vous faites ça bien. Il faut que la personne qui est debout, là, elle ait confiance et qu'elle soit hyper gainée et qu'elle laisse vraiment tout son poids partir vers l'avant. Si vous pliez votre buste, si vous pliez, ça ne marche pas. La personne seule ne pourra pas travailler. Allez, une dernière, chouchou. Et hop, on repousse et on relâche. Ok, alors du coup, cet exercice, là, on va le faire nous qu'une seule fois parce que je ne veux pas qu'elle force trop, surtout qu'elle est en pleine croissance, qu'elle a le genou qui tire un petit peu. Mais vous pouvez mettre sur pause et faire 2-3 séries chacun. C'est vraiment très sympa, ça fait travailler aussi les ischios et les fessiers. C'est vraiment très intéressant comme exercice. Donc je vous laisse en faire un peu plus si vous voulez. Et hop, vous remettez sur play pour passer à l'exercice suivant.
Pour l'exercice qui suit, on va se remettre au sol, un debout et de nouveau, vous avez besoin de votre ballon. Donc, Souka commence avec le ballon. Elle va m'envoyer le ballon. Moi, je vais faire un exercice d'abdos. Je vous montre. Elle m'envoie. Alors, le lancer du ballon se fait. Là, ça va, c'est un ballon qui est léger. Si vous avez un ballon plus lourd ou un ballon lesté, un medicine ball, on envoie le ballon gentiment par-dessous. Hop. Moi, je descends. Je retiens la descente. Je rentre bien mon ventre et je viens toucher derrière. Je plaque mon dos. Je serre bien mes abdos et je remonte et je lui renvoie la balle. Ça, c'est mon travail. Pendant que je fais ça, elle reste pas plantée comme ça à rien faire. Bah non, ça serait trop facile. Elle va faire un demi-burpees, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le saut vertical. Elle se met en planche, elle groupe, elle revient. Hop, et elle remonte. Voilà. On fait à peu près le même temps, donc normalement, quand je remonte, elle est aussi en haut. Ok? Allez, on y va, c'est parti. On déroule, on vient toucher derrière, on serre ses abdos et on remonte. Allez, respirez bien. Donc après, vous le faites à votre rythme, au rythme de votre binôme. Après, autre chose, si des personnes descendent mais ne peuvent pas remonter, à ce moment-là, vous ne descendez pas jusqu'en bas. Vous allez sur l'arrière, vous serrez vos abdos, vous ne vous posez pas et vous remontez. Voilà, on va juste un peu sur l'arrière, on serre bien ses abdos et on remonte. Parfait. Pour ceux qui n'ont pas de problème, on descend jusqu'en bas et on remonte. On pense à bien respirer. Allez, pour ceux qui ont le travail de Souka, on pense à faire de belles planches, les fesses pas trop hautes. On gaine bien, on serre ses abdos. Allez, on respire. Hein? Et ici, là, descendez, rentrez votre ventre. Hop. Encore un petit dernier. Et on relâche. Et on inverse. Allez, on tourne. Hop. Allez, c'est bon? Vous êtes en place, on serre bien ses abdos, tout le monde reste bien gainé. Allez, hop. Très bien. On lance le ballon, les mains, les pieds, la planche. On revient, on remonte. Pour ceux qui ont plus de difficultés, ça peut être fait une jambe après l'autre et on revient une jambe après l'autre. Hop. T'es pas bon. T'es parti tout le monde. Allez, hop. Donc chacun, hop. Tu attends que je t'envoie le ballon pour partir. Voilà, chacun son niveau. Allez, on y met du rythme. On y va. Pour ceux qui peuvent. C'est bien. Pensez à serrer vos abdos tout le temps. Hein. Ceux qui sont au sol, on retient la descente. Voilà. On ne part pas trop tôt. Au moment où on touche le ballon, on amortit en descendant. Je rappelle la position de planche. Les fesses sont plus basses que les épaules. Hop. Nickel. Encore. Allez. C'est bien. C'est bien. Encore, soufflez bien. Allez, serrez-moi vos abdos. On retient bien les descentes pour ceux qui sont au sol. Un dernier. Ok. On souffle un peu. On boit un coup s'il y a besoin. Et on y retourne. Allez, cette fois-ci, je lance le chrono. Pour faire vraiment exactement pareil, on va faire 1 minute de travail. Si vous êtes débutant ou si vous avez des problèmes particuliers, faites vraiment à votre rythme. Pour les autres, on y met du rythme, d'accord? Ok, allez, je lance. C'est parti, 1 minute. Allez, même si on va vite, on retient la descente. Et on contracte son périnée et ses abdos. Pardon, je n'ai pas lancé. Super, allez.
Retenez vos descentes, serrez bien vos abdos. On garde le rythme. Allez, messieurs, dames. Voilà, si c'est trop dur, Souka, si il y a le genou qui tire, tu fais une jambe après l'autre, doucement. Ok, allez, encore un petit peu. Et si ça fait trop mal, tu ne descends même pas en planche, tu restes debout, tu te contentes de me lancer le ballon. Voilà, on s'adapte toujours. Le but, c'est de faire du sport, de se muscler, mais pas de se faire mal. Allez, le dernier. Et on relâche. Allez, on tourne. Et de nouveau, 1 minute. C'est bon, vous êtes en place? On peut y aller? Souka, c'est bon? Oui. Allez, ça tire un peu le genou? Non, non, ça va. Ok. Allez, on est parti pour 1 minute de travail. Et on a dit qu'on y mettait du rythme. Super. Allez, on respire. On souffle bien. On a fait 30 secondes. La moitié du temps. Allez, allez. Hop. On essaie d'aller un peu plus vite. Ouais, mais on serre bien ses abdos. Super. Encore. Respirez bien. Rentrez votre ventre quand vous êtes au sol. On serre le transverse. On serre ses abdos. Encore un petit peu. C'est le dernier. Et on relâche. Bravo. Allez, souffle un peu. Est-ce que vous vous souvenez du jeu de la brouette quand on était petit? Il y en avait un qui était sur les mains et l'autre il lui tenait les pieds, il fallait avancer comme ça. Alors là, on ne va pas avancer, mais on va faire de la planche. On va gainer. Et si on peut, on va y rajouter des pompes. Là, c'est toujours pareil. Souka, elle est jeune. Elle va faire ce qu'elle peut sur sa partie. Donc, on va commencer. Je me mets en position de planche, c'est-à-dire sur les mains. Je vais lui donner un de mes pieds. Voilà. Je vais appuyer avec ce pied. Voilà, tu me tiens bien. Et je vais lui donner mon autre pied. Hop. Voilà. Donc, elle se place avec le dos droit. Elle est bien tonique. Moi, les fesses pas trop basses. Et je rajoute des pompes si je peux. Allez, on va essayer d'en faire 8. Allez, 2, 3, 4. Serre tes abdos, ma fille. 5, 6, 7 et 8. Tout doucement, hop, on relâche. Donc, soit la personne debout accompagne l'autre au sol, soit elle lui lâche une jambe. Et après, on peut lâcher la seconde. Ok, alors on va faire le passage de 8 pompes. Alors, si c'est trop dur, vous faites que de la planche. Attention à votre dos. Serrez bien vos abdos pour éviter d'avoir mal au lombaire. Moi, je vais vraiment me plier pour pas qu'il y ait les jambes trop hautes. Donc, faites attention à ça si vous avez une différence de taille pour éviter qu'elle ait le dos qui creuse. Donc, moi, je vais en profiter pour travailler mes cuisses. Je vais fléchir mes jambes. Hop là. Et elle va voir si elle se sent de faire des pompes ou pas. 1, 2, ouh là là, 3, 4, attention à ton dos, ça cambre. 5, 6, 7, allez encore. 8, je lâche une jambe. Hop là. Ouh, la classe. Trop fort. Ça va? Oui, ça va. Ok, on y retourne. Allez. Hop.
être plus de 8. Ça peut être 4. C'est vous qui voyez. Ou ça peut être juste le maintien de la planche. Après, si vous voulez vous amuser, on peut faire le vrai jeu de la brouette. Vous vous en souvenez? On va faire le jeu de la brouette, Souka. Hop là. Et elle se promène. Tourne, tourne. Voilà, par là. Doucement. Voilà, allez, promène-toi ailleurs. Allez. Non, non. Oh là 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 là. On va voir si maman est plus forte à la brouette. Donc, vous avez vu, hein, le but c'est aussi de s'amuser. Donc, soit vous faites du statique et vous faites des pompes ou pas. Mais attention, hein, parce que quand on fait la brouette, on a vite fait de lâcher les abdos. Et puis là, tout d'un coup, on se met à cambrer, on a mal au lombaire. Donc, on fait d'abord, il faut vachement serrer ses abdos. Bon, après, à tout moment, on peut s'arrêter. Brouette, brouette, mais viens. Oh, ben d'accord, oui, je viens. Oh là là. Allez, hop. Et zou. Et on y va. Hop, 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 hop. Allez, on garde les fesses un petit peu hautes. On revient par là. Coucou. Allez, tac, et je reviens sur le tapis. Serre tes abdos, reste-toi, chouchou. Et c'est bon, tu peux relâcher. Super. Ouh. Ah, ben celui-là aussi, il était sympa, hein? Oui. J'avoue que cette séance est un peu plus orientée sur les abdos. On va retourner sur du gainage, mais on va enchaîner du gainage latéral avec du gainage face. On va faire 10 répétitions de chaque côté. Donc, on va venir toutes les deux se mettre sur les coudes. Vous écartez vos pieds de façon à pouvoir pivoter. Donc, on pivote, on pose bien les pieds à plat sur la tranche. On va venir ouvrir son buste et on va venir toucher sa main. Et on revient. Hop, et on repart. Allez, 2. On serre bien ses abdos, les fesses pas trop hautes. On se replace bien à chaque fois. 3. Ouvrez bien votre bras, pivotez bien, posez bien vos pieds à plat sur la tranche. 4. Allez, 5. 6. Respire bien. 7. 8. Travail de gainage, travail de bras bien sûr, hein, ça travaille l'épaule hein, qui porte. 9. Encore. Et 10. Super. Allez, de l'autre côté, mais sinon, on inverse nos positions. Hop. De nouveau, on se remet sur les coudes. On écarte ses pieds pour pouvoir faire pivoter ses pieds, les poser bien à plat sur la tranche. C'est parti. Et 1. 2. Allez, on serre ses abdos. 3. On se replace bien. Parfait. 4. 5. 6. Allez, respire bien. 7. Les fesses pas trop hautes. 8. 9. Un petit dernier. Et 10. On décontracte un petit peu. Et on y retourne. Ah. Allez, on est reparti. Je crois que ça ne suit pas. Hein. Ben si. Allez, on se remet sur le coude. On écarte un peu ses pieds, les fesses pas trop hautes. On détend entre ses omoplates. Tu écartes tes pieds pour pouvoir bien les poser l'un devant l'autre, bien à plat. On ouvre son buste, on regarde le plafond pour voir la main de l'autre. Ouais. Et on revient. Allez, on a dit qu'on en faisait 10. 2. 3. Serre-moi tes abdos, mets-moi latéral, tu serres. Je sais plus. 4. 5. 6. Allez, c'est bien. 7. Tu sens que ça travaille en dessous. Hein. 8. 9. Ah. Le dernier. Allez, le dernier. Remets-toi en position. Et 10. Super. On change de place.
on écarte bien les pieds. Allez, hop. Et on pivote. Hop. 1, 2, 3. On pose bien les pieds à plat. C'est le fait de poser bien tes pieds à plat qui va te donner la force et l'équilibre. 4, 5, 6, 7. C'est bien. Allez, c'est très bien chez vous. 8. Vous faites une belle équipe. 9. Et 10. Super. On relâche. Et on va terminer par le pire de tous. Je vous ai gardé un exercice pour les fesses. Alors, à vos tapis, il va falloir les écarter un peu plus. Alors, tu fais partir un peu plus loin. Voilà, encore un peu. Super, ouais. Alors, on va voir si vous y voyez bien. On se met sur le côté, face à face. Voilà, donc on essaie d'avoir le bassin à peu près au même niveau. Et on va ramener la jambe, voilà, de façon à ce que les pieds se superposent. Au niveau de votre position, vous ne faites pas comme moi être sur l'arrière. On va rester bien sur l'avant et on va tourner les pieds autour l'un de l'autre. Hop là. Et on est parti pour 20 secondes dans un sens, 20 secondes dans l'autre, 20 et 20. Allez, c'est parti. Ok. Allez, on reste plutôt sur l'avant. On reste le pied un petit peu en l'air, pas trop haut, à la hauteur du bassin. Et on fait des petits cercles. On tourne l'une autour de l'autre. Allez, ouais, ça fait mal, ça pique. On change de sens. Allez. Ouh là là. Ça va être le mental, hein. C'est au mental qu'on le finit celui-là. Allez, c'est parfait. C'est bien, c'est le dernier exercice. Le dernier. Allez, 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 allez. On a dit 1 minute vers le travail, c'est rien du tout. On change de sens. Allez. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça pique ici, là, sur les hanches, comme ça. Allez, allez, on s'arrête pas. C'est le mental, j'ai dit. Allez. Motivez. Motivez la personne qui est devant vous si elle a du mal. Attends. Encore. Allez, on y est presque. Et il nous restera les 20 dernières secondes. On change de sens. Si c'est trop dur pour la personne, elle ne bouge plus, ben reste en l'air. Et c'est vous qui lui tournez autour. Mais toi, tu restes en l'air. Allez, 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 c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe. Encore. On y est presque. Lâche rien. Plus haut ta jambe, chouchou. Allez. 3, 2, et on vous relâchez. On enchaîne avec le deuxième côté. Allez, hop. Donc on ramène bien la jambe devant au niveau du bassin de l'autre. Les pieds se superposent et on est parti. Allez, voilà, on tourne l'une autour de l'autre. Allez, on fait des cercles, on fait des cercles. Pensez à bien respirer. Allez, on garde, bon, les jambes peuvent être fléchies, hein. Allez, ramène pas le genou vers toi, tends ta jambe. Voilà, c'est des cercles qu'on fait, on change de sens. Allez. Donc là, on est sur le travail des petits et moyens fessiers et ça pique sur les hanches. Ouais. Allez, tends tous ta jambe, elle fait quoi la jambe? Allez, reviens, voilà. Allez. Aïe, 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 oui. Ça pique les fessiers, ça. C'est le dernier exercice. De nouveau, on change. Allez, hop. On remonte un petit peu. On y va. On enroule, on enroule. Allez, vous aussi chez vous. Courage, accroche-toi. Allez, allez, allez. Voilà, si on ne peut pas, on ne bouge pas. Ramène un peu ta jambe par là que je puisse tourner. Allez, allez, allez. Encore, mais c'est tout. Oui, mais là, je ne peux plus. Voilà. Allez, on tourne. On tourne. Ne te couche pas derrière. Ne te couche pas derrière. On change de sens et on termine. Oh là là. C'est jeune, alors plus haut ta jambe, s'il te plaît. Sinon, je ne peux pas tourner. Allez. Encore un petit peu. Allez, c'est le dernier. 4, 3, 2, et à vous relâcher. J'avais prévenu, hein, ces fessiers, c'est vraiment horrible. Hop. Et voilà, la séance qui se termine.
J'espère qu'elle t'a plu, c'était plutôt ludique. Donc à faire et à refaire, à essayer avec d'autres personnes, c'est toujours plus rigolo. Et puis c'est surtout qu'il y a certains exercices, vous voyez, en fonction de la personne qu'on a, du poids qu'elle fait, de la taille qu'elle fait, les exercices sont différents et on travaille de façon différente ces groupes musculaires. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à me laisser un commentaire, à t'abonner. N'oublie pas de t'abonner, vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés, c'est dommage. Et puis la petite cloche pour être prévenu quand il y a une nouvelle vidéo. Allez, je te dis à bientôt!